un certain pouvoir, mais le maître du palais était très opposé. Alors c'est lui qui au début a pu faire taire et même enfermer le maître du palais à Luxeuil, paraît-il. Et puis après, changement de situation, c'est le maître du palais qui arrête Léger et qui le met en prison. Bon, il va à nouveau le lâcher, mais on va lui crever les yeux, lui arracher la langue et puis l'exiler. Et il y a une telle réputation de sainteté que finalement, une nuit, on l'assassine. Pas étonné qu'il y ait une cinquantaine de villages, de petites villes en France qui portent le nom de Saint-Léger, sous son patronage. C'est un très grand rayonnement d'un homme qui a connu une situation politique tragique, et puis dans sa vie elle-même tragique. Donc on pourrait presque dire Habacuc, bien avant le Christ, Saint-Léger, et puis on pourrait prendre toutes les périodes de l'histoire et dire vraiment, ça n'en finit pas. Il y a toujours des catastrophes, des choses dont on doit se plaindre, de la misère, de la violence, comme disait le prophète. Et on peut le dire aussi aujourd'hui, bien sûr, on peut le dire aussi aujourd'hui. Alors est-ce que nous allons être des pessimistes systématiques, en voyant toujours la bouteille à moitié vide, comme on dit, ou oublier de voir qu'elle est aussi à moitié pleine, et de nous plaindre, nous aussi, ou bien d'être, comme je dis, pessimiste, et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on nous fasse, et puis vraiment, tout va mal, parce qu'il y a bien des raisons de dire qu'aujourd'hui tout va mal. Nous savons bien. Nous avons maintenant une majorité de nos élus députés qui, avec la totalité des ministres, vont nous faire une loi qui déclare qu'un être humain n'a pas besoin de père. Je ne sais pas. Où sommes-nous? Nous pouvons trouver toutes sortes de situations dans tous les domaines. Ça peut être un caractère au quotidien, dans l'existence des gens, des jeunes et des familles. Quand j'apprends que des adolescents font des farces dans un village, je trouve ça sympathique, on a tous fait des farces. Mais quand j'apprends qu'ils s'en prennent aux monuments aux morts et aux drapeaux, et qu'ils les négligent et qu'ils profanent les choses de cette manière, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on peut toujours accuser toutes les choses, mais voilà, ça c'est dans notre société qu'on a imprégné. Et puis nous sommes tous catastrophés d'apprendre que là où il y a des fonctionnaires d'État, de police dans la préfecture de Paris, il y en a un qui est là depuis des années, et puis voilà qu'un bon matin, la violence radicalisée, on est abasourdi. Et donc on pourrait continuer la liste, c'est vrai, on pourrait continuer la liste. Il ne s'agit pas de nier ça, ça existe. Mais alors nous, chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire là au milieu? Quelque chose de particulier? On est plus malins que les autres? Bon, nous savons bien que non. Cependant, parce que nous sommes chrétiens, que nous sommes croyants, que nous avons la foi, comme on dit, j'aime mieux dire, nous sommes dans la foi. Parce que voilà, à certains moments, notre foi est très forte, à d'autres moments, nous nous questionnons, c'est plus fragile. Voilà. Enfin, nous sommes dans la foi. Et cette foi est un don de Dieu pour nous permettre de discerner, avec la parole de Dieu, avec ce que le Christ nous a dit, de discerner le bien et le mal d'abord, et puis de tenir le coup dans les événements au quotidien. C'est ça qui nous est proposé par la foi. Donc, nous comprenons pourquoi les apôtres, qui n'avaient pas devant les yeux toutes les histoires que nous avons depuis des siècles et les tragédies d'aujourd'hui, mais qui disaient déjà au Christ, augmente notre foi. Et c'est ça que nous pouvons lui demander. Augmente. Oh, ce n'est pas la foi au kilo, ce n'est pas une question de poids, mais une question de fortifier notre foi. Demander au Christ, mais garde-nous dans la foi pour que nous ne tombions pas dans le pessimisme vis-à-vis de la société d'aujourd'hui et vis-à-vis du monde et vis-à-vis de l'Église. Que nous soyons réalistes, que nous puissions voir ce qui ne va pas sans le nier. Mais en même temps, nous soyons des hommes et des femmes qui disent, pour le moment, voilà, les choses ne changent pas assez, on voudrait qu'elles changent, mais je crois que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il peut conduire le monde aujourd'hui, qu'il le conduit par son Esprit Saint, comme l'a dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Gardez le dépôt de la foi dans sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Alors peut-être que la question, si nous voulons aussi
prière que les apôtres augmente notre foi, quand même peut-être se dire, est-ce que vraiment je suis dans la foi? Alors on dit, oui, bien sûr, je crois d'ailleurs, je suis venu à la messe le dimanche et que je crois. D'accord. Mais comment est-ce que ça illumine ma vie? Encore une fois, c'est pas parce que je crois que j'ai des solutions à tous les problèmes. Nous ne nous présentons pas comme ça, les chrétiens. Mais il y a deux critères. Il s'agit de la foi chrétienne. Est-ce que vraiment j'ai une relation avec le Christ? Est-ce que je lui parle? Est-ce que j'essaie d'écouter dans le fond de mon cœur? Est-ce que je crois que c'est lui que j'entends quand la parole de Dieu résonne? Il est le Verbe de Dieu. Est-ce que je crois qu'il est présent réellement dans ce sacrement? Alors qu'on y comprend bien, on ne peut pas expliquer ce sacrement. Mais nous croyons parce que le Christ l'a dit. Ceci est mon corps. Est-ce que j'y crois? Mais on va communier, voilà. On a quelquefois l'impression que dans certaines célébrations, peut-être moins la messe du dimanche, heureusement, mais célébrations, tout le monde a communié, on distribuerait autre chose, il viendrait aussi, voilà. Donc, notre attachement au Christ, personnellement, notre prière, comment et quand est-ce que je prie le Christ? Et puis, bien sûr, je dirais le deuxième critère, c'est, pour notre foi, est-ce que je suis heureux d'être chrétien? Oh, ça ne veut pas dire le sourire aux lèvres tous les matins, ça veut dire que tout va toujours bien, bien sûr que non. Mais quand même, fondamentalement, le fait que je sois, qu'on m'ait baptisé, que j'ai été éduqué dans la foi chrétienne, que je sois chrétien aujourd'hui, même si ma foi est fragile, même si je suis un pécheur, même si je ne marche pas toujours sur les chemins de l'amour, je suis heureux de connaître Dieu qui s'est fait connaître par Jésus. Alors, si je suis heureux, quand on a un bonheur, on est contagieux, on le dit. Ça se voit, quelqu'un qui est heureux. Pas besoin de faire des grandes paroles et des grands gestes, mais ça se voit, ça peut être très ordinaire d'ailleurs, mais ça se voit. Est-ce que alors je suis contagieux? Nous sommes dans le mois extraordinaire de la mission, voulu par le pape François. Le chrétien est un disciple de Jésus qui est missionnaire. Mais ça veut dire ça, contagieux. Contagieux, ça veut dire qu'il témoigne de sa foi. Alors, par des paroles, quelquefois, au catéchisme, à l'église, ou dans une conversation avec quelqu'un, on peut être amené à parler de Christ, il faut le faire, c'est très important. C'est d'abord notre vie. C'est la vie des chrétiens, de chaque personne chrétienne, c'est la vie des communautés chrétiennes. C'est d'abord cela qui fait que nous sommes contagieux. On dit, voyez comme ils s'aiment, on disait du temps des premiers chrétiens. Voyez quelle communauté ils forment. Voyez comme ils sont au service des autres, sans distinction de race, de religion et tout ça, et en priorité au service des plus pauvres. Voilà. C'est ça qu'on devrait dire. Alors, aucun d'entre nous n'a pas prétendre qu'il est au point dans ce domaine-là, mais au moins réentendre ça aujourd'hui, comprendre que quand nous disons au Christ augmente notre foi, eh bien c'est ça que nous lui demandons. Alors, l'Église est là pour nous aider, nos communautés. Le synode aujourd'hui va essayer de nous aider, on ne va pas tout changer, faire des miracles, mais voilà, il y a une longue préparation. On a écouté beaucoup de monde, il y a eu 1800 équipes qui ont réfléchi, voilà, l'archevêque va donner des pistes. Encore une fois, tout ne va pas être changé, mais ça va nous aider à être contagieux. Il faudra prendre connaissance de ce qui nous est dit, et puis nous lancer. Et puis que chacun d'entre nous s'interroge pour savoir ce qu'il peut faire. Au moment où je m'apprête à quitter ces belles régions, je suis quand même, je peux le dire, en admiration de ce que j'ai vu. Et c'est pour ça que je rends grâce au Seigneur pendant cette messe, l'Eucharistie, la messe, l'action de grâce. Tout ce que vous faites dans les communautés, qu'il s'agisse de la vaillante chorale, qu'il s'agisse des catéchistes, qu'il s'agisse des gens qui sont sous catholiques, qu'il s'agisse de ceux qui préparent et fleurissent les églises, il n'y a qu'à voir aujourd'hui d'ailleurs, et puis, etc. Tant de choses, de préparation baptême, les obsèques, tant et tant de choses. Alors je sais qu'il y a une inquiétude en même temps, c'est qu'on dit, ben oui, mais on est tous des plus de 65 ans presque, hein, à quelques exceptions près. Qu'est-ce qu'il y aura après? Oui, ben voilà, ben, soyons contagieux, ayons confiance dans le Seigneur. Et puis voilà, tous les parents, les plus jeunes parents, il y en a pas beaucoup qui nous rejoignent, je le sais bien, eh bien, s'engagent pour transmettre la foi. Le Seigneur n'abandonnera pas son Église, on est aussi, nous, avec nos propres souffrances, nous savons dans
je dis merci au Seigneur. Je vous dirai encore merci à l'issue de cette Eucharistie. Et puis, nous sentons tous, où nous soyons. Je le serai là-bas où je pars, vous l'êtes ici. Comme dit le pape François, des disciples missionnaires. Disciple, c'est celui qui croit en Jésus, que Jésus est vivant, que Jésus l'aime, malgré toutes ses faiblesses, qu'il t'aime, il t'appelle, te fait confiance. Et missionnaire, il est contagieux, il annonce l'évangile d'abord et avant tout par sa vie. Demandons ensemble au Seigneur cette grâce pour nous tous, en lui disant, augmente notre foi, et en sachant ce que contient une telle demande. Amen.